Ça va bien encore une fois? Oui? Bon. Merci pour... Est-ce qu'il y a mon ami qui joue la musique ici? Hey, merci beaucoup d'être là pour jouer la musique. Quand on joue la musique et qu'on chante, c'est-tu beau? Oui ou non? A cappella, c'est le fun de temps en temps, mais jouer la musique, hein, avec un instrument, c'est soit un piano, une trompette, une clarinette, un violon, un cello, comment on dit ça, un violoncelle en français. Donc, le titre de la prédication ce matin, fais attention à ton cœur, à tes pensées. On se doit de faire attention à notre cœur. On se doit de faire attention aux choses qu'on y met dedans. Hein? On doit faire attention à la façon qu'on entretient notre cœur, la façon qu'on l'utilise. Parce qu'il y a un temps ou un moment où, à quelque part, les choses nous surprennent. Hein? Il arrive-tu des fois d'être prêt à l'improviste? Ou à quelque part, vous pensiez que vous étiez au-dessus de vos affaires, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme vous pensiez que ça se passait. Puis vous vous êtes fait surprendre. Ça arrive à tout le monde, ça, je pense. Alors, je dis qu'il faut absolument, pendant les jours de grâce, pendant les bons jours, parce que les mauvais jours vont arriver éventuellement dans la vie, où à quelque part, on se doit d'être capable d'être prêt, d'être en forme. D'être en forme, oui, physiquement, mentalement, mais il faut être en forme spirituellement. Vous savez, des fois, je trouve ça un peu amusant. Amusant de voir des gens qui voient des gens qui sont super en forme. Des gens qui font du jogging, ou des gens qui font de l'haltérophilie, des gens qui font du gym, qu'on dit, qui s'entraînent. Puis je me dis, même si tu te regardais dans le miroir à tous les jours, puis tu te dirais, ouais, un jour je vais devenir moi, comme ça. Tu sais, dans ta tête, tu dis comme ça. Tu te regardes, oublie ça, tu deviendras comme ça. C'est pas à te contempler, c'est pas en te regardant dans le miroir que ta physionomie va changer. C'est quand tu vas commencer à faire de l'exercice pour être mieux dans ton corps que tu vas être bien. C'est la même chose, l'application est la même au niveau spirituel. C'est pas parce qu'on vient à l'église une fois par semaine que finalement notre spiritualité va être là où elle devrait être. C'est en passant du temps à chaque jour avec le Seigneur que nous, on va être transformés à son image. En le regardant, en regardant sa vie, en regardant à ses conseils, à ce qu'il nous dit de faire, en lui demandant de nous accorder la sagesse et l'intelligence d'y arriver, ben, c'est là que nous allons être transformés. Puis à un tel point que même les autres vont nous dire « Ah, t'as quoi de changer, toi? Il me semble que t'es plus comme avant. T'as l'air serein. Avant, tu sacrais, tu sacrais. Avant, tu chialais tout le temps, mais on dirait que tu chiales plus. On dirait qu'avant, tu levais le ton tout le temps pour essayer de te faire comprendre, mais maintenant, tu parles doucement, t'es l'air calme. C'est quoi qui s'est passé? Ben, c'est passé que j'ai rencontré Jésus. Maintenant, j'ai la foi qu'on a tous d'ailleurs, mais j'exerce cette foi-là à ce qu'elle devienne quelque chose de concret dans ma vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend ce conseil-là? Les Anglais disent « garbage in, a garbage out ». Vous savez ce que ça veut dire, ça? Si tu rentres des déchets, ben, ils vont sortir des déchets. Si tu rentres du bon, ben, ils vont sortir du bon. On se comprend? C'est pas sorcier. Au verset 20, on disait « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout le corps. D'être en paix, d'être bien, de marcher avec Dieu, d'avoir une espérance grande, c'est bon pour notre corps. On a moins le petit bobo, là. Notre corps se porte mieux. Car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton corps plus que toute autre
tout autre toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté, le mensonge. Éloigne de tes lèvres les détours. Arrête d'essayer d'en faire ouéper. Comprenez ce que je veux dire? D'en faire ouéper les autres. Essayez de lui dire quelque chose, mais que vous ne lui dites pas vraiment. Soyez honnête, soyez vrai. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. T'es là, regarde partout. On ne voit pas vraiment nulle part, mais on regarde partout. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à la droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ce proverbe-là? Ça dit, sois à ton affaire. Fais ce que tu devrais être en mesure de faire. Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Fais ce que le Seigneur veut que tu fasses. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur peu, car ils verront Dieu. Vous voulez voir Dieu? Est-ce que c'est votre pensée ce matin de dire un jour, j'aimerais voir Dieu face à face? La Bible nous dit, et c'est Jésus qui dit, heureux ceux qui ont le cœur peu, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont intègres. Heureux ceux qui sont loyaux. Heureux ceux qui ne se trompent pas d'histoire. Heureux ceux qui marchent selon les voies du Seigneur. Vous savez ce que je me plais à dire à tout le monde? Puis je me plais vraiment, je vais vous donner avec vous. Je dis à tout le monde, vous pouvez me conter toutes les histoires que vous voulez. C'est vrai. Moi, je vais faire que vous croyez dans la mesure du possible. Mais quand vous allez arriver devant le Seigneur, ça s'applique pour moi aussi. Ben là, il n'y en a plus d'histoire. Il va nous voir tels que nous sommes. Il va nous regarder des yeux. Puis des histoires, à nous, on ne peut pas y en compter. Vous pouvez en compter aux autres, vous pouvez vous en compter à vous-même, mais à Dieu ne peut pas vous en compter. Puis, on est mieux s'habituer tout de suite à marcher droit, à être intègre, à être honnête avec le Seigneur. Vous n'êtes pas capable, dites-lui, je ne suis pas capable. Ça va pas bien, dites-lui, ça va pas bien. Vous aimeriez être ailleurs, dites-lui, j'aimerais ça être ailleurs. J'aimerais ça que les choses changent, dites-lui, il le sait. J'aimerais ça que les choses changent. Ayez cette intimité-là avec le Seigneur. Dites-lui les choses comme ils sont, il les connaît. Il le sait. Juste avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier. Demander au Seigneur de nous aider, tous et chacun, à comprendre ce qu'il en est pour moi, personnellement. Priez. Seigneur, on te prie, encore une fois, de nous accorder l'intelligence et la sagesse et le discernement, de bien comprendre ces paroles, afin qu'elles puissent nous exhorter à saluer, nous emmener à réfléchir sur notre condition et surtout à vouloir s'en remettre à toi toujours. C'est par tes mérites, Jésus. Amen. Petite histoire ce matin d'un ambassadeur pour Christ, parce qu'on est ambassadeur pour Christ, mais on est un ambassadeur à plein temps. Des fois, on l'oublie, mais on est à plein temps. Il y a de ça quelques années, un pasteur s'en allait aux États-Unis, dans une petite ville du Nord Dakota. Peu après son arrivée, il a pris l'autobus pour se rendre au centre-ville. Alors nous, je ne sais pas si vous savez, mais notre pasteur à nous autres, pasteur Kiala, il est incroyable. Il connaît toutes les routes des autobus. Fait que quand on cherchait une place, un endroit où louer pour aller, il disait tout, il faut que la 800 passe là, il faut que la 801, la 802. Mais c'est comment ça, vous savez tout ça, ça fait là, la 801, la 800, il y a tellement d'autobus à Québec. Et je lui apprenais l'autobus. Prenez l'autobus. Pourquoi vous n'aviez pas d'auto? Non. Prenez l'autobus pour aller me promener, rencontrer les gens, voir où mes membres se promenaient d'un autobus à l'autre pour savoir quel trajet ils prenaient, pour être capable de jaser avec eux autres pour savoir de quoi ils vivaient. C'était extraordinaire. Ils se mettaient dans vos souliers, pour ceux et celles qui prennent l'autobus, pour essayer de voir les trajets que vous faisiez, comment vous arriviez à l'église en autobus, de quelle façon. Donc, ce pasteur-là aux États-Unis prend l'autobus, se rend au centre-ville. Puis, le pasteur, une fois rendu dans son banc, réalise que
Le chauffeur d'autobus lui a donné plus d'argent qu'il devenait en WC. On parle de 40 sous, là, c'est pas beaucoup. Puis le chauffeur, il a peut-être beaucoup de choses à voir. Il n'a pas considéré qu'il y avait un gros qui avait donné 40 sous de trop. Mais lui, le pasteur, assis dans son banc, s'est dit, wow, il vient de donner 40 cents de trop, mais là, 40 cents, c'est pas beaucoup. Puis finalement, la compagnie d'autobus, il doit faire des profits exorbitants. Fait que c'est pas 40 sous qu'il va les mettre dans le chemin. Fait que moi, je ne commencerai pas à les déranger, le chauffeur d'autobus, pour lui dire, regarde, tu m'as donné 40 sous plus. Tu sais, le genre de discussion qu'on a quand on sait que, tu sais, quelqu'un nous donne 2 piastres de trop, 5 piastres de trop, qu'est-ce qu'on fait? On lui redonne-tu ou on ne le redonne pas? Parce qu'en fin de compte, la serveuse qui nous donne 5 piastres de trop, c'est 5 piastres de moins qu'elle a là. On est d'accord? Arrivé à destination, au moment de sortir du bus, il a hésité. Il a hésité. Écoute, c'est un être humain, même s'il était pasteur, il a hésité. Il prend le 40 sous, puis il le donne au chauffeur, puis il dit il m'avait donné trop de monnaie. Le chauffeur lui sourit et lui répond vous êtes un nouveau pasteur en ligne? Il dit oui. Le nouveau pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, on est situé sur la rue principale. Oui. Ben, il dit il y a un moment que moi-même, je me cherchais une église pour aller. Puis j'avais entendu parler qu'il y avait un nouveau pasteur en ligne. Fait que quand vous êtes rentré, je me suis dit c'est lui, parce que nous autres, on se connaît quasiment tout le monde. Fait que, en fin de compte, je savais que je vous avais donné 40 cents de trop. Puis je voulais savoir quel genre de monsieur vous étiez. Fait qu'il dit c'est samedi, ça? Il dit oui. Je vais dire samedi prochain, je vais être là. C'est à quelle heure encore? Le pasteur m'a dit c'était à 10 heures. Il m'a dit je vais être à 10 heures. En sortant du bus, le pasteur s'est dit oh mon Dieu, j'étais à 2 doigts de vendre ton fils pour 40 sous. On se comprend? Soyez toujours sur vos gardes. Toujours sur vos gardes. Souvenez-vous toujours que vous portez le nom de Jésus-Christ. On vous dit chrétien. Donc, d'être chrétien, c'est une responsabilité. C'est pas juste un privilège. J'aimerais ça que vous puissiez tourner avec moi dans Matthieu, chapitre 15, le verset 1 à 20, s'il vous plaît. Chapitre 15 de Matthieu, le verset 1 à 20, pour ceux qui ont une Bible. Ici, on parle il y a un sous-titre au-dessus du chapitre 15 de Matthieu. On dit les pharisiens et la tradition. Au verset 1, on nous dit alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous m'en posez une question, mais vous en posez une aussi. Tu me demandes pourquoi que tes disciples ne font pas comme la tradition de se laver les mains, mais moi, je vais vous demander une autre question. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par rapport à votre tradition? Car Dieu, dit Jésus, dit honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ça, c'est le commandement de Dieu. Et vous dites celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister et pu m'apprendre à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que les pharisiens s'étaient dit que l'argent ça lui coûterait pour s'occuper de son père et sa mère, OK? Il pourrait le troquer pour donner une somme d'argent à l'Église pour ne pas être obligé de s'occuper de son père et sa mère. Donc, au détriment de leurs parents, ils faisaient justement du marchandage avec l'Église, puis l'Église, acceptation. Et là, Jésus les reprend. Vous annulez aussi, ainsi, plutôt, la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de votre tradition. Voici ce que je pense de votre tradition, de vos traditions. Puis nous autres aussi, on en a souvent des traditions. Hein? On se dit, on s'assied à gauche, puis l'autre, il s'assied à droite, puis
Nous autres, on arrive à telle heure, puis nous autres, on part à telle heure, puis nous autres, on mange de telle façon, puis nous autres, on fait ça, on s'habille de telle manière. Je ne dis pas que les traditions sont bonnes. Mais est-ce que c'est la tradition qui nous sauve? Jésus, il ne va pas être le dos de la cuillère. Au verset 7, il dit hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'ils m'honorent. Donc, ils ne m'honorent pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment sérieux dans leur démarche. Ils enseignent des choses qui sont des commandements d'hommes et non des commandements de Dieu. C'est comme l'adage, faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Vous comprenez ça? Ce proverbe plein d'ironie concerne ces beaux parleurs qui se mêlent de donner à tous, venant des conseils dont ils auraient fort souvent besoin pour eux-mêmes, et qui cessent de recommander aux autres de pratiquer les vertus dont ils se préoccupent. Ils ne se préoccupent pas pour eux-mêmes. Cette histoire de faites ce qu'on dit et non ce qu'on fait, ça vient de la parole de Dieu. Parce que dans Matthieu chapitre 28, versets 2 et 3, on nous donne l'explication. Jésus parlant à ses disciples dit « Observez donc et faites tout ce qu'ils vous diront. » En parlant des pharisiens. « Mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent et ils ne font pas ce qu'ils vous disent de faire. » Donc, car ils disent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas eux-mêmes. C'est beau de dire aux autres, fais ceci, fais cela. Mais moi, est-ce que moi je fais ceci? Est-ce que j'ai expérimenté ce que je voudrais que l'autre fasse? Est-ce que je sais ce que c'est vraiment? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui me dit, ah bon, il faut que tu jeûnes de temps en temps. Hey, toi, tu dois jeûner, toi. Non, mais la Bible a dit qu'il faut jeûner. Ah, j'ai rendu, tu me donnes des conseils que tu n'appliques même pas dans ta vie. Mais moi, on m'a dit de quoi? Même si je n'ai pas l'air de ça, j'ai déjà jeûné. Puis pas mal plus que toi, tu as pu avoir jeûné dans ta vie. Fait que, commence pas à me donner des conseils que toi-même tu ne pratiques pas. Il n'y a rien de plus insultant que ça, puis vous ne ferez jamais des amis comme ça. De dire aux autres quoi faire que vous-même vous ne faites pas. Ayant appelé à lui la foule, verset 10, il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort de sa bouche qui souille l'homme. C'est simple, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez bien compris ça? Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui le souille, c'est ce qui en sort qui le souille. Là, les disciples sont là, ils l'écoutent parler. Puis ils peuvent dire, ah, boy! Il y en a un, moi, qui est en place à leur place. Il y en a un qui est en train de les remettre à leur place, il est atteint. Peut-être qu'ils se disaient ça. Mais lorsqu'il dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche, ce qui rentre dans la bouche, mais ce qui en sort, qui est un péché, il devait se poser la question. Alors, ses disciples s'approchèrent de lui. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés, leur disent-ils, par tes paroles qu'ils ont entendues? Jésus répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera quoi? Sera arrachée, déracinée. Toute plante que mon Père n'aurait pas enracinée, elle va être arrachée, elle va être déracinée. Il dit au verset 14, laissez-les, en parlant d'eux autres, cassez pas la tête avec eux autres. Vous pensez que je les ai insultés? Vous pensez qu'ils sont fâchés? Je vais vous dire de quoi. Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent des... Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont tomber tous les deux dans une fosse. Moi, Jésus, là, j'aime bien ça parce qu'il est toujours bien logique. Il vient toujours te chercher là où tu ne pensais pas, dans une simplicité qui est extraordinaire. Un aveugle qui conduit un aveugle ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? C'est simple.
C'est comme dire 2 plus 2 égale 4. Il était même pas que nous autres. 2 plus 2 égale 4. Tout simple que ça. Si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber tous les deux. Ils ne peuvent pas vraiment s'aider mutuellement à voir parce que lui ne voit pas et lui ne voit pas. Ils sont tous les deux aveugles. Donc, s'ils sont tous les deux aveugles, ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à voir. On est d'accord? Bon. Pierre n'en peut plus. Là, Pierre, vous connaissez Pierre, Pierre, il n'en peut plus. Pierre répondit, en prenant la parole, explique-nous cette parabole. C'est bien beau, là, tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu dis, on est avec toi, mais on ne comprend pas. Et Jésus dit, vous êtes, vous, encore sans intelligence, vous aussi. Est-ce que je vais être obligé encore de vous expliquer les choses rudimentaires, les choses simples à comprendre? Ne comprenez-vous pas, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Vous comprenez ça, là? Tout ce qu'on met dans notre bouche vient dans notre ventre, digéré, et là, tombe dans le lieu secret. On est-tu d'accord? Mais ce qui sort de la bouche vient de ce qui souille l'homme. Mais ce qui sort de sa bouche vient de son cœur. Et là, elle n'a pas pensé que c'est la pompe qui essaie de... Le cœur de l'homme, c'est son intelligence. C'est sa réflexion. C'est ses pensées. Parce que si quelqu'un a une transfusion de cœur, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent avoir des transfusions de cœur, ils ne se mettent pas à penser différemment. C'est juste qu'on lui a donné une pompe pour être capable de prendre le sang et de le retourner. Le cœur de l'homme, c'est son intelligence, c'est sa réflexion, c'est son intelligence, c'est ses pensées. Jésus continue, il n'arrête pas là. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, disait Jésus. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Se laver les mains, c'est pas ça qui fait de nous une meilleure personne. On est d'accord? Se laver les mains, ce que ça fait, c'est que ça enlève les bactéries qu'on a. Puis ça empêche l'être humain, pendant qu'il va manger, s'il mange, puis que ses doigts vont proche de sa bouche, bien justement d'être contaminé. Mais c'est pas ça qui va faire de lui un chrétien meilleur qu'un autre. On est-tu d'accord là-dessus? C'est pour ça que celui qui est vegan, ça c'est pas mal à la mode, ils ont changé même le menu, le guide alimentaire canadien a été changé dernièrement, c'est toute une tollée, là, tout le monde parle de ça. Finalement, ça ressemble beaucoup plus à ce que l'Église, nous, on prêche, que ça fait des années qu'on leur dit. C'est comme la cigarette. Hein? La cigarette, on a été plusieurs années à leur dire que la cigarette nuisait à la santé des gens. Et que là, aujourd'hui, ben là, c'est rendu qu'ils marchent sur tous les paquets de cigarettes, que dans le fond, c'est pas bon. Mais c'est pas parce qu'on est vegan, c'est pas parce qu'on est végétarien, c'est pas parce qu'on mange la viande qu'on est moins bon qu'un autre. Tout dépend de notre relation qu'on a avec Jésus. Est-ce que Jésus me connaît? Est-ce que moi, je le connais? Vous savez, il dit, plusieurs me diront ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais même pas. Vous dites me connaître, mais moi je ne vous connais pas. J'espère que vous comprenez ce que vous me connaissez, mais je ne vous connais pas, veut dire, tout dépendamment de la relation qu'on a. On peut se vanter de dire qu'on est chrétien, on peut se vanter de dire qu'on connaît Jésus, mais est-ce que lui nous connaît? Ça, c'est notre réalité. Donc, dans Luc 6, si on peut y tourner, dans Luc 6, Luc explique 4 affaires. Il parle de ne pas juger afin de ne point être jugé, ne point condamner
afin de ne point être condamné. Absolvez et vous serez absous. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Juge pas les autres, tu ne veux pas être jugé. Condamne pas les autres, tu ne veux pas être condamné. Puis, abuse-toi pardonner les autres parce que toi-même, tu aimes ça les pardonner. On est d'accord? C'est toutes des choses très logiques. Et dit, donnez et l'on vous donnera. Versez dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez utilisé pour mesurer les autres. Ça, c'est profond. C'est logique, mais c'est profond. Pensez-y comme vous. La mesure que vous utilisez pour mesurer les autres, cette même mesure-là va être utilisée pour vous mesurer vous. Et c'est pas rien que vous allez vous présenter dans le trône de grâce. C'est que finalement, ça va vous jouer un tour un jour, si vous faites ça. Parce que l'ennemi va s'en servir. Si vous dites qu'un tel et un tel, lorsqu'il fait ceci ou cela, il est condamnable, bien, le jour que vous allez faire ceci et cela, l'ennemi va dire, hé, ce que tu as fait clair pour lui, tu l'as fait pour toi. T'es fait. C'est William. On se comprend-tu? Faites attention de quelle mesure vous mesurez les autres, parce que cette même mesure-là, elle va vous être aussi à vous. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont malheureux aujourd'hui à cause qu'ils ont pris cette mesure-là, mesure arbitraire, mesure sévère, pour mesurer les autres, parce que cette même mesure-là, Satan s'en sert à chaque matin qui se lève pour les condamner. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Il revient encore avec ça, c'est Luc qui écrit cette fois. Le disciple n'est pas plus que le maître. Hein? Comment dit Jésus? Il dit, vous êtes... Moi, je ne suis pas plus que vous autres. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je ne suis pas plus que vous autres, mais vous devriez être comme moi. C'est ce que Jésus nous dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Toi, tu vois la paille, et tu as une poutre d'un bim dans l'œil. Vous comprenez ce que je veux dire? Des bimes d'acier. Tout un gros bim d'acier qui soit la petite paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Encore une fois, il dit hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui produise de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Verset 44. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Tu lis ça, tu dis, c'est totalement logique. C'est totalement logique. Alors il dit, l'homme bon tire du bien, du bon trésor de son cœur. Et c'est là que je voulais vous amener un matin. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que quoi? Que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche va parler en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Si tes oreilles entendent de ta bouche que tu condamnes toujours les autres, demande au Seigneur de venir changer ça dans ton cœur. Si tes oreilles entendent ta bouche calomnier ton frère et ta soeur, parler en mal d'eux autres constamment, ben demande au Seigneur de venir changer cette partie-là dans ton cœur. On est-tu d'accord? Dieu développe des choses. La bouche reflète ce qu'il y a dans le cœur. Les oreilles entendent, et là, la pensée peut être capable, par rapport à la parole, à demander pardon à Dieu. Et à demander une transformation du cœur. Donne-moi, Seigneur, un nouveau cœur, afin que je puisse refléter ta gloire, afin que je puisse être un ambassadeur pour toi, afin que je puisse bien te représenter, afin que je sois capable de me présenter un jour devant toi et que tu puisses me dire, lui, sauvé, le connaît. Puis là, il nous fasse un clin d'œil, on a dit, on a travaillé fort ensemble pour toi, hein? Moi, j'ai hâte que le Seigneur me fasse un clin d'œil, je vous le sais.
J'ai hâte qu'il me rencontre et me dise, hey, parce que le clin d'œil, savez-vous ce que ça va me dire à moi, le clin d'œil? Ça va me dire, moi, toi, on est de même. On a trimé dur, on a réussi. T'étais pas facile. T'étais pas facile. T'étais plein de bonnes intentions, mais le lendemain matin, souvent, ça plantait pour ma part. Mais tu te souvenais toujours que je t'aimais. C'est pour ça que tu t'en es sorti. Puis si on veut s'en sortir, c'est de savoir que le Seigneur est là toujours. Puis que lui, il ne nous traite pas comme nous, on traite les gens. Puis lui, il ne pense pas comme nous. Dieu merci. Parce que moi, ça fait longtemps que je m'arrête tanné, je peux vous dire. Puis lui, il ne se lasse de nous pardonner. Alors l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En conclusion, je vous disais plutôt, soyez toujours sur vos gardes, et souvenez-vous plutôt que vous portez le nom de Jésus-Christ, le nom de chrétien. Lorsque vous vous dites être chrétien, vous avez une responsabilité. Donc, en résumé, on dit, surveille les pensées de ton cœur parce qu'elles vont devenir des paroles. Hein? La bouche parle de l'abondance du cœur. Les pensées que tu as, ton cœur, la façon qu'il est, va se transformer en paroles. Surveille tes paroles parce qu'elles vont devenir des actions. Surveille tes actions car s'ils deviendront quoi? Ils deviendront des habitudes. Tes actions vont devenir des habitudes de vie. Surveille les habitudes car elles deviendront ton caractère. Tes habitudes vont devenir la personne que tu vas être. Et surveille ton caractère. Il influencera ta destinée. La seule chose qu'on va emmener au ciel, c'est notre caractère. Puissions nous demander à Dieu de transformer nos caractères, afin qu'il puisse refléter le sien. Que Dieu nous garde, qu'il nous donne toute la sagesse nécessaire pour arriver à devenir de bons représentants, de bons ambassadeurs pour Christ. Et l'Assemblée dit, Amen. Que Dieu vous bénisse.